Qu'est-ce qu'une croyance religieuse? Qu'est-ce qu'une croyance factuelle? En quoi sont-elles différentes? Et comment se rapportent-elles à l'imagination, à l'identité de groupe et aux valeurs sacrées? Bonjour spectateurs de Planet Curious, je m'appelle Neil Van Leeuwen. Je suis ici pour parler de mon nouveau livre, La religion comme fiction. Je réponds à ces questions en proposant une théorie nouvelle selon laquelle les bases psychologiques de nombreuses pratiques religieuses sont essentiellement les mêmes que celles du jeu de faire semblant, bien qu'il s'agisse d'un jeu de faire semblant. Cela définit une identité de groupe. J'ai grandi dans l'église chrétienne réformée, la CRC. Chaque semaine, quand j'étais enfant, ma famille allait à l'église 2 fois le dimanche et 1 fois le mercredi. J'ai fréquenté l'école chrétienne Oakdale, où les cours de Bible étaient obligatoires. Mes parents enseignaient au Calvin College, un petit collège chrétien d'arts libéraux à Grand Rapids, dans le Michigan. La Jérusalem de la CRC. La CRC était une tribu, un groupe calviniste qui distinguait les membres de l'intérieur des étrangers toujours suspects. Soldat chrétien était mon hymne préféré parce qu'il était tellement entraînant, même si depuis longtemps, je me suis mis à détester l'image qu'il inculque. Nous, chrétiens, continuons à avancer comme des soldats, luttant contre ce qui n'est pas chrétien, ce qui, par implication, lutte contre nous, mais nous persévérons. Comme le dit l'hymne avec la croix de Jésus qui avance. Auparavant, vous pourriez être surpris que j'ai écrit un livre dont le titre complet est « La religion comme fiction », une théorie de la croyance, de l'imagination et de l'identité de groupe. Pourquoi un gars qui prenait sa religion aussi au sérieux en grandissant irait-il écrire un livre, qui soutient que beaucoup de pratiques religieuses sont en réalité un jeu de faire semblant, et que beaucoup de croyances religieuses relèvent en fait d'une forme d'imagination? Eh bien, la vérité, c'est qu'à un certain niveau, je l'ai toujours su. Mais qu'est-ce que je savais exactement, même vaguement? Pour répondre à cela, clarifions d'abord le sujet de mon livre. Le but de mon livre est d'explorer la psychologie de ce qu'on appelle la croyance religieuse. Comment les gens se rapportent-ils aux idées lorsqu'ils s'y rapportent de manière religieuse? Que se passe-t-il psychologiquement lorsque des personnes par ailleurs rationnelles professent croire à des absurdités, comme des serpents qui parlent ou des gens qui ressuscitent? Mon idée de base est que les gens ont généralement 2 cartes distinctes dans leur esprit et que ces 2 cartes fonctionnent différemment. J'appelle la première carte croyance factuelle, juste pour avoir un terme. J'appelle la seconde carte croyance religieuse, là encore, juste pour avoir un terme. La première carte représente généralement des aspects banals du monde, comme l'emplacement de votre maison, tandis que la seconde carte a tendance à représenter des récits sacrés et des doctrines, ainsi que le surnaturel. Eh bien, vous pourriez demander comment ces 2 cartes sont-elles traitées différemment dans l'esprit des gens? Pour donner un aperçu de ma théorie, je vais me concentrer ici sur 3 différences majeures entre la croyance factuelle et la croyance religieuse. Première différence, la croyance factuelle est involontaire. La croyance religieuse est volontaire. Cela signifie que chacun choisit ses croyances religieuses. Par exemple, l'anthropologue Tanya Luhrmann, qui a étudié l'église Vineyard où les gens pratiquent l'écoute de la voix de Dieu, cite l'un de ses informateurs qui dit, citation, « Je peux choisir de croire que cela vient de Dieu, ou je peux penser que cela vient simplement de moi. Et la réalité, c'est que cela pourrait être l'un ou l'autre. Il y a toujours un choix à faire pour croire ce que c'est. » Fin de citation. Mais la croyance factuelle, en revanche, n'est pas volontaire. Pourriez-vous, par exemple, décider volontairement de croire factuellement que vous n'avez pas d'oreille, tout comme vous pouvez décider volontairement de lever le bras? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pourriez-vous, par choix, vous forcer à croire que New York se trouve en Californie? Vous ne pourriez pas choisir de le croire factuellement, même si je vous payais, bien que vous puissiez faire semblant de le faire. Contrairement à la croyance religieuse qui est volontaire, la croyance factuelle est involontaire. Cela soulève donc la question de savoir ce qui détermine les croyances factuelles des gens, si ce n'est pas leur volonté. Cela nous amène à une deuxième différence. La croyance factuelle réagit aux preuves. La croyance religieuse, elle, ne réagit pas aux preuves. Si vous croyez factuellement, disons qu'il y a des amandes dans votre placard, mais que vous voyez ensuite un placard vide, pouf, votre croyance factuelle est anéantie par la preuve de vos yeux. Et c'est une caractéristique très générale de la croyance factuelle.
Il ne s'agit pas uniquement de preuves sensorielles, cela peut aussi être un témoignage fiable, une autorité scientifique, un raisonnement logique, etc. En gros, la raison pour laquelle la croyance factuelle est involontaire, c'est qu'elle est contrôlée par les preuves. Mais les croyances religieuses ne réagissent pas aux preuves. Les gens s'y accrochent par choix, même si les preuves sont contraires. C'est ça le principe de la foi. L'une de mes histoires préférées dans la Bible est celle de Thomas le sceptique, dans l'Évangile selon Jean. Quand les autres disciples ont dit à Thomas qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, Thomas a dit « À moins de voir la marque des clous dans ses mains et de mettre mon doigt à l'endroit où étaient les clous, je ne croirai pas. » Puis lorsque Jésus apparaît, soi-disant, il dit à Thomas « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais croire sans preuve, ce n'est pas vraiment croire, c'est de la crédulité religieuse. Le point suivant concerne la façon dont les gens agissent. Troisièmement, les croyances factuelles différentes guident l'action dans tous les domaines. Les croyances religieuses sont compartimentées. Connaissez-vous l'expression « chrétien du dimanche » ? C'est quelqu'un qui n'agit selon ses croyances chrétiennes que le dimanche. Les autres jours, pas vraiment. Cette expression existe pour une raison, et c'est parce que les convictions religieuses ont tendance à être compartimentées à des moments et des lieux sacrés. La vérité, c'est que la plupart des chrétiens que j'ai observés, moi-même plus jeune y compris, sont en quelque sorte des chrétiens d'une fois par semaine. Ils utilisent leurs convictions religieuses pour générer des actions rituelles symboliques, mais la plupart du temps, ils n'agissent que pas comme si Dieu était là. Ils ne comptent pas sur lui. Un exemple simple, selon des recherches empiriques de Deepak Malhotra, les gens s'abonnent à la pornographie à des taux plus faibles dans la Bible Belt que dans le reste des États-Unis. Mais seulement le dimanche. Le reste de la semaine, ils s'abonnent en fait, un peu plus même. Dieu n'interdit-il pas la pornographie le mardi, ou bien les croyances religieuses sont-elles compartimentées sans ? Comme le dit mon ami, le psychologue Azim Sharif, les personnes religieuses sont d'abord des personnes et ensuite religieuses, mais les croyances factuelles ne sont pas compartimentées de cette façon. Chaque fois que vous agissez dans le monde, que ce soit dans la rue, à l'église, au travail, sur le terrain de jeu, et ainsi de suite. Dans toutes ces situations, vous vous appuyez sur vos croyances factuelles parce que vous y êtes obligé. Les croyances factuelles concernant ce qui se trouve où, la disposition physique de l'espace dans lequel vous êtes, combien d'argent vous avez, vos options de transport, et bien d'autres encore, les croyances factuelles guident l'action, encore une fois, dans tous les domaines. Maintenant, voici le point crucial. Les trois différences que je viens d'exposer entre la croyance factuelle et la croyance religieuse sont aussi les trois différences entre la croyance factuelle et l'imagination. Supposons par exemple que j'imagine être un dinosaure pour jouer à faire semblant avec mon neveu. Cette imagination d'abord est volontaire. Je choisis d'être dans l'état mental qui me représente comme un dinosaure. Cette imagination ensuite n'est pas sensible aux preuves. Je peux imaginer que je suis un dinosaure, même si toutes les preuves disent donc le contraire. Et cette imagination, troisièmement, est compartimentée. C'est du jeu de faire semblant. Elle ne gouverne pas mon comportement, en dehors de cette situation pratique. Volontariat, absence de réceptivité aux preuves, compartimentation, notre main est forcée. Beaucoup de croyances religieuses, de convictions religieuses, sont en fait un type d'imagination, comme l'imagination qui guide le jeu du faire semblant. Et si vous regardez l'action religieuse symbolique, cela ne devrait pas vous surprendre. Nous devrions nous attendre à ce que parler et s'agenouiller devant des êtres surnaturels invisibles implique une forme de jeu du faire semblant, guidé par l'imagination du surnaturel. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais brièvement aborder deux objections à ma théorie. Première objection. Certaines personnes disent que la croyance religieuse ne peut pas être de l'imagination parce qu'elle est bien plus sérieuse que l'imagination. À cela, je réponds que vous sous-estimez simplement la puissance de l'imagination. La croyance religieuse est sérieuse parce que c'est de l'imagination. Avec deux éléments ajoutés, à savoir A, l'identité de groupe, et B, les valeurs sacrées. De la même manière que les enfants forment des groupes dans la cour de récréation en fonction des jeux auxquels ils jouent, les gens forment aussi des groupes religieux en fonction des jeux sacrés auxquels ils participent. Rituels, prières de demande,
sacrifice, sacrement, et ainsi de suite. Et il considère ces jeux comme sacrés, dans la mesure où il traite les accessoires de ces jeux, des croix au Coran, comme inviolables. C'est cela la religion. Deuxième objection à ma théorie. Certains affirment que la pratique religieuse n'est pas un jeu de faire semblant, car ceux qui font semblant en sont conscients, alors que les personnes religieuses ne semblent pas en avoir conscience. Ma réponse à cette objection est double. Premièrement, beaucoup de choses que les gens font en faisant semblant, qu'il s'agisse de rôles sociaux ou de subtiles tromperies, sont faites sans en avoir conscience, comme Irving Goffman le soulignerait. Donc il n'y a aucun problème pour ma théorie si elle implique que les gens font parfois semblant sans s'en rendre compte, sans être conscients que c'est ce qu'ils font. Deuxièmement, regardez de plus près. Si vous le faites, vous verrez de nombreux signes montrant que les personnes religieuses savent intuitivement qu'elles font semblant, même si elles disent le contraire. Rappelez-vous comment j'ai dit plus tôt qu'à un certain niveau, je l'ai toujours su. Ce que j'ai toujours su, c'est que le Dieu à qui je parlais lorsque je priais, il y a toutes ces années, dans l'église réformée chrétienne en tant que jeune garçon dévoué. Ce que je savais aussi fort que j'essayais de me le nier, c'est qu'en réalité, je parlais à ma propre imagination. Merci de m'avoir écouté, Planète Curieuse, et j'espère que vous apprécierez la religion comme un jeu d'imagination.